Bonjour à tous. Bonjour Coraline. Bonjour à tous, bonjour Mathieu. Alors, On se présente peut-être rapidement Mathieu? allez, c'est Hem, parti. donc moi je suis, SDR chez Celle-ci. Et moi je suis, donc Mathieu, account exécutive, commercial et expert, solutions. Bienvenue sur ce webinaire, consacré aujourd'hui à aux avantages d'un outil combiné CRM et facturation pour votre entreprise. Quelques points pratiques sur l'organisation. Vous pouvez poser toutes vos questions en bas à droite et vous accéderez évidemment au replay, à l'issue de la session qu'on vous enverra par mail. Le programme, c'est vous présenter celle-ci, les bénéfices d'une solution intégrée et puis vous démontrer la solution par un scénario complet de la prospection au paiement. Celle-ci est la solution française de gestion commerciale et financière pour les TPE-PME. Ça fait plus de 16 ans qu'on est sur ce marché, qu'on évolue avec plus de 23 000 clients, plus de 56 000 utilisateurs. Nous, on est un peu moins de 200 répartis sur 3 sites. Tout est internalisé chez nous, que ce soit, la partie technique, mais aussi la partie, support et nos consultants et formateurs qui sont internalisés. Nous sommes français et nous avons aussi fait le choix d'héberger vos données en France, heu et nous nous inscrivons dans la certification ISO 27001. Nous sommes garants de la sécurité de vos données. La solution celle-ci, elle est 100 intégrée et elle couvre aujourd'hui un cycle complet de vente. Aujourd'hui, notre focus, c'est le CRM, donc le module vente, mais aussi la facturation, qu'on détaillera dans la démonstration. En amont, on a aussi un parcours marketing et en aval, un parcours de pilotage de trésorerie. Un focus aussi sur, notre marketplace ou du moins, on met en avant que celle-ci est connectée à d'autres solutions du marché. On a plus de 100 partenaires aujourd'hui référencés avec lesquels on s'intègre. Quelques thématiques phares comme le paiement, la signature électronique, la téléphonie, la comptabilité et même votre site e-commerce. Les bénéfices d'une solution intégrée, celle-ci, c'est la plateforme unique pour centraliser toutes vos données clients. Encore une fois, on rappelle qu'aujourd'hui, on verra et la partie vente et la partie facturation qui sont au cœur même de cette centralisation de vos données. Un détail sur le parcours vente, le module vente, qui est donc le CRM chez celle-ci, qui permet de développer votre chiffre d'affaires en vendant plus et mieux, de générer des informations directement, de collecter des leads, de les engager davantage, de suivre et organiser les échanges, vos tâches, vos relances. C'est un outil collaboratif d'organisation qui permet de créer, d'éditer et de faire signer vos devis en quelques clics. Il y a également une partie reporting pour analyser vos performances commerciales. Enfin, le parcours facturation, qui lui est une solution conforme au marché, conforme aux réglementations. Mention spéciale sur le fait que nous soyons une plateforme agréée aux nouvelles réglementations de 2026. Cette solution permet donc de transformer vos devis en factures en quelques clics, d'accélérer et sécuriser vos paiements, d'automatiser la saisie comptable et donc de manière générale de piloter vos ventes, vos achats et de calculer votre marge. Les 5 bénéfices clés de cette solution, combinée, c'est, tout d'abord l'automatisation. Ça permet entre autres de, dès la création d'un prospect, de suivre toutes les étapes de votre vente dans le CRM. Fini de double saisir les informations, et on met en avant justement tout ce parcours fluide à votre disposition. Une fois que le devis est signé, il est instantanément récupéré. Les équipes pour la facturation peuvent, elles, prendre le relais sur cette partie administrative. C'est un vrai gain de temps. C'est aussi une vision 360 de votre activité. Il n'y a plus d'informations dispersées, tout est centralisé au même endroit. Je vous le disais, les échanges, mais aussi vos documents de vente, jusqu'au paiement. Ça permet d'accéder instantanément à tout l'historique client.
et ça vous permet une gestion simplifiée. Les relances automatiques, que ce soit du devis au paiement, on vous permet directement de pouvoir les gérer, principalement sur la partie paiement qui est un élément important de votre côté. Hem, Aujourd'hui, beaucoup de retards de paiement sont recensés dans vos entreprises et avec celles-ci, on permettra de les limiter par des relances automatiques, par un suivi beaucoup plus simple et une identification des factures impayées. Ça permet également aussi une meilleure collaboration entre les équipes, que ce soit sur la partie commerciale, itinérant, sédentaire et votre partie administrative. Chacun aura son parcours pour travailler au mieux, que ce soit les documents nécessaires, les factures réglées, la comptabilité, tout est immédiatement recensé et chacun aura accès aux fonctionnalités qui l'intéressent. Enfin, la satisfaction client. C'est un réel combat puisque, aujourd'hui celle-ci va vous aider justement, dans ce sens, puisque tout est centralisé, que vous ne pouvez passer à côté de rien. Hem, Vous aurez une vue d'ensemble complète de vos actions, des actions à mener, un suivi instantané, encore une fois, je vous le disais, et des réponses précises et rapides sur ce qu'il y a à faire dans votre business. La satisfaction cliente est donc immédiatement améliorée. Les avantages de notre solution, celle-ci, si je devais résumer, c'est aussi la réduction des coûts d'un logiciel et de formation, puisque là, on parle d'une solution unique qui remplacerait plusieurs autres solutions et donc moins d'abonnements à gérer. C'est l'assurance d'une conformité et d'une sécurité renforcée, notamment par la certification ISO 27001, mais ça permet de contrôler davantage vos informations et de réduire les risques de fuite. C'est aussi une évolution, de nouvelles intégrations possibles. Il y a une meilleure comptabilité avec des outils, sans difficulté, une fluidité et une cohérence avec des solutions. Et enfin, la visibilité sur vos performances globales dans l'entreprise. Puisque tout est recensé et historisé, vous saurez réellement quelles sont vos performances, de par, entre autres, certains rapports qu'on abordera en démonstration. Et ça me permet tout de suite de faire le pont avec toi, Mathieu, puisque tu prends mon relais sur la démonstration et tu vas pouvoir, illustrer tout ce que je viens de dire. Je te remercie, Coraline. Justement, alors pour un petit peu, imager les propos de Coraline, nous sommes connectés sur un compte, de démo, hein, celle-ci. L'idée, ça va être de faire un tour, assez complet de la solution, de comment elle s'articule et ça, on va le faire au travers d'un cas assez concret, auquel vous êtes confrontés, tous. C'est, tout simplement la création d'un prospect. Hein. Alors vous voyez tout le monde voit bien mon écran, hein? Donc la création d'un prospect, si on était dans un outil, non intégré, hein, où vous auriez, une configuration avec un CRM et un outil de facturation, dès lors que vous avez, créé le contact dans le CRM, vous créez éventuellement un devis, vous identifiez une opportunité d'affaires. Mais au moment de la signature de l'affaire, vous remportez l'affaire, il faudra soit re ressaisir toute la donnée dans l'outil de facturation, soit envoyer par mail ou messagerie les éléments pour que le service facturation fasse le nécessaire pour, en vue de l'envoi de la facture et le suivi du paiement. Dans celle-ci, c'est beaucoup plus simple et justement, on va commencer ce cas d'usage assez classique. Alors avant de faire ça, je vous présente rapidement la page d'accueil parce que cette page d'accueil, c'est un peu, le point de départ, hein. On se connecte le matin, on a déjà un état des lieux très clair de ce que l'on a à faire, hein, mes rendez-vous et mes tâches, mais également des, indicateurs de performance et de suivi, de devis, de chiffre d'affaires, mais également les factures en retard, les comptes bancaires, achats et marges. On a énormément de widgets, dans la gestion du tableau de bord ici en haut à droite et chacun d'entre vous, en fonction des profils, des droits que, l'administrateur vous aura donnés, eh bien, vous aurez plus ou moins de widgets disponibles, mais vous pourrez personnaliser votre page d'accueil puisque tous ces widgets se disposent, en fonction de ses préférences. Donc on va commencer, par créer un prospect. Donc, on ajoute un prospect et la première, premier outil, très pratique, c'est, le moteur de l'INSEE qui est directement intégré à celle-ci.
Imaginons, je cherche à créer le prospect celle-ci en Charente-Maritime, hein, nous sommes à La Rochelle. Directement sur l'INSEE, j'ai trouvé l'entreprise celle-ci. Je la sélectionne et là, on peut voir que j'ai le contact principal, j'ai l'adresse principale, mais j'ai également des éléments qui ont trait à la facturation avec voilà, la forme juridique, le SIRET, le SIREN, le code NAF, la TVA intracommunautaire. Donc, je travaille tout de suite pour le service facturation. Généralement, quand on crée un prospect, c'est parce que soit on a identifié une opportunité d'affaires, soit on doit lui envoyer un devis. Donc là, j'ai deux raccourcis potentiellement: enregistrer et créer une opportunité ou enregistrer et créer un devis. Donc on va vraiment faciliter toutes les étapes finalement, depuis la création du prospect jusqu'à la création du devis ou de l'opportunité d'affaires. Moi, je vais prendre l'opportunité d'affaires. Imaginons, on a créé une opportunité d'affaires, donc voilà, je l'ai déjà créée, hein. Vous pouvez voir ici, nouveau projet pour l'entreprise, celle-ci. La vue pipeline. Alors la vue pipeline, on l'appelait un tunnel de vente, on peut l'appeler un portefeuille d'affaires, on l'appelle un peu comme on veut. Mais en tout cas, c'est, un 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 outil essentiel dans le CRM puisque ça vous permet de voir et de personnaliser votre processus de vente. Donc là, j'ai créé un pipeline, prospection, hein, somme toute assez classique, avec, des étapes à traiter: qualification, rendez-vous, offre envoyée, négociation, signature. Et l'idée, tout simplement, ça va être de faire avancer, en fonction des échanges que vous avez avec votre prospect ou vos clients, de faire avancer l'opportunité dans les différentes étapes. Hem, c'est très visuel. Une fois qu'on a goûté à ce genre d'outil en tant que commercial, on a du mal à s'en passer puisque je sais exactement combien j'ai d'affaires dans chaque étape, l'équivalent en euros et je peux également mettre des taux de pondération puisque plus j'avance mon opportunité dans les étapes, eh bien, ça va nourrir un prévisionnel de vente qui se basera sur l'avancée de vos négociations finalement. Alors on peut voir que, par exemple, si je survole ici cette opportunité, on peut voir qu'il y a un devis, une facture déjà. Donc d'entrée, le commercial, il peut voir s'il y a déjà un devis, une facture. Là, on peut voir que j'ai 8 documents. Il y a des devis, il y a des bons de livraison, il y a des bons de commande. Donc cette vue, elle est également pratique pour voilà, voir si le dossier est complet. Et si je devais prendre le projet de celle-ci, imaginons, bah, je le déplace dans l'étape rendez-vous et je vais ouvrir le dossier. Donc j'ouvre l'opportunité. Le côté collaboratif va être intéressant puisque là déjà, je peux voir qu'il y a eu un message. J'ai même tagué mon collaborateur Maxime pour lui demander est-ce qu'il avait bien validé la grille tarifaire, la nouvelle grille tarifaire. On peut également trouver un email, puisque depuis l'opportunité, j'ai envoyé un email à mon interlocuteur, Monsieur Douek, et je me suis également positionné une tâche de rappel pour relancer au sujet du cahier des charges. Voilà, donc ça va être un historique d'une affaire et d'autres services de l'entreprise auraient pu, interagir, mettre un commentaire, me taguer, envoyer des emails. Donc vraiment, on va compiler l'information, que ce soit du service commercial ou le service facturation, par exemple. Donc là, en haut, j'ai, le nom du projet, le nom de l'entreprise, auquel, le projet est lié et ici, toutes les étapes de mon pipeline. Donc là, je suis dans l'étape rendez-vous. Maintenant, je vais devoir faire mon offre. Je vais aller créer un devis. Donc soit j'utilise un modèle déjà existant, soit je pars de zéro. Là, je vais partir de zéro pour vous montrer la simplicité. Alors, vous aurez votre logo, bien évidemment, le contact de votre prospect ou de votre client, la numérotation du devis, puis l'objet du document, on va mettre, allez, votre offre commerciale, par exemple. Et là, je vais accéder à mon catalogue très rapidement avec des mots-clés. Alors, je vends des produits industriels hein, sur ce compte de démo, mais on peut vendre absolument ce qu'on veut. Donc, je sais que je vends du rayonnage industriel. Voilà, j'ai mis le mot rayonnage et là, j'ai mes 4 références rayonnage. Et là, je vais aller tout simplement sélectionner une référence. Sinon, je peux accéder à mon catalogue et aller vraiment faire un filtre et aller chercher plusieurs références à la volée. Donc très rapidement, j'ai créé, mon devis. Je vais pouvoir mettre des choses en option, des lignes en option. Je vais avoir mon prix de vente, ma TVA, mes quantités, mais surtout ici, je peux piloter ma marge d'entrée. Donc le commercial, il va savoir que le prix d'achat est de 46, la marge est de tant et s'il veut faire de la remise, il va pouvoir quand même piloter dans le cadre d'une marge à respecter.
Et donc cette marge, je vais la voir ligne par ligne et donc forcément pour la faire. Donc dès l'élaboration du devis, le commercial peut, bien piloter la marge. On va préciser les moyens de paiement, les conditions de paiement, bien évidemment. On va pouvoir faire de la remise globale ou de la remise ligne par ligne. On va même pouvoir demander un acompte. Alors, je vais demander un acompte de 30, pourquoi pas. Et là, on me dit: «Mathieu, tu as créé une opportunité. Est-ce que tu souhaites mettre à jour l'opportunité avec le montant de, du devis et la date?» Voilà, donc c'est plutôt pertinent. Comme ça, l'opportunité a la même échéance et le même montant que le devis. Et là, j'arrive sur mon devis. Alors, bien évidemment, ce devis, vous pourrez le personnaliser, hein, le mettre à vos couleurs. Hem, on a un statut brouillon. Je vais pouvoir l'envoyer directement par mail ici, en créant des modèles ou en me faisant aider de IA française, qui peut vous aider à générer des emails. Voilà, donc là, je crée, je crée mon devis, je l'envoie directement par mail ou je l'envoie pour signature électronique. Mais que je l'envoie pour signature électronique ou que je l'envoie par mail, eh bien, je saurai si mon prospect a ouvert le devis, combien de fois il l'a ouvert, ou combien de fois il l'a ouvert, pardon, et s'il l'a téléchargé. Donc, c'est toujours des bons indicateurs pour le commercial. Imaginons le client a validé le devis, que ce soit électroniquement ou manuellement comme je vais le faire, eh bien, le service facturation pourra être prévenu qu'un nouveau devis a été accepté et qu'ils doivent générer la facture d'acompte. Bon, imaginons maintenant je suis le service facturation, eh bien, je vais me rendre sur le devis et je vais aller en bas, tout simplement en bas à gauche et faire facture d'acompte. J'ai 30 d'acompte que j'avais demandé sur le devis qui sont déjà renseignés. J'enregistre, ma facture d'acompte est faite. C'est très rapide. On peut mettre un système de workflow, c'est-à-dire qu'on peut très bien dire que le commercial pourrait très bien faire la facture d'acompte, mais ne pourrait pas la finaliser. Auquel cas, bah, le service facturation est prévenu qu'il y a une nouvelle facture à finaliser et ce n'est que ce service facturation qui aurait le droit de finaliser la facture et de l'envoyer. Voilà, à partir du moment où elle est finalisée, elle rentre dans la numérotation chaînée et elle n'est plus modifiable autrement que par un avoir puisque celle-ci est un outil légal. Voilà, donc là, j'ai créé mon devis, j'ai créé la facture d'acompte et j'ai un historique de documents qui a commencé à se dessiner avec le devis sur lequel il y a eu une demande d'acompte et ma facture d'acompte qui est au statut à régler. Et le moment alors si après on pourra faire d'autres types de documents de vente, hein. Je pourrais faire, bien évidemment ma facture de solde. Hop, en bas à gauche, je vais faire de la facture de solde. Ma facture de solde intègre bien mon devis, bien évidemment. Mais après, je peux tout à fait faire également un bon de livraison, ou j'aurais pu faire un bon de commande avant le devis ou après le devis. Donc, on va vraiment avoir la possibilité de faire tous les documents de vente. Et ce qui va être intéressant, c'est que tous vont être chaînés, reliés entre eux, ce qui facilite grandement la recherche de documents. Hem, on va avoir un onglet rentabilité, ça va être important, puisque cet onglet rentabilité va vous suivre du devis jusqu'à la facturation et vous serez à même de, d'aller chercher des factures d'achat ou de déclarer des dépenses directement sur cette affaire pour travailler sur votre marge qui est indiquée en haut. Au niveau des paiements, voilà, donc là, ça va être, plutôt simple, hein. Je vais retourner sur, mon tableau de bord, hop, sur mon tableau de bord et sur le tableau de bord, on a vu tout à l'heure qu'il y avait effectivement, des factures à régler, hein, des factures, clients, mais également des factures en retard. Donc les factures en retard, ce qui va être intéressant, c'est qu'elles pourront être relancées automatiquement en fonction de plans que vous pourrez mettre sur pied. Vous déterminerez exactement comment s'articule le plan de relance, hein. C'est vous qui déterminez le nombre de messages et la typologie de messages. Donc là, vous n'avez pas à vous soucier. Si jamais à un moment donné, vous souhaitez faire une relance ultime, vous cliquez ici, vous arrivez sur la liste et vous faites relancer. Et ça relance en un clic toutes les factures. Maintenant, pour constater un paiement, on ira tout simplement dans l'onglet banque, rapprochement bancaire. Et là, je verrai effectivement les mouvements au débit et au crédit de tous mes comptes bancaires. Et celle-ci m'aidera, me dira, voilà, vous avez été payé de 822,97 €, ça correspond à telle facture de tel client. Vous avez payé tel fournisseur,
ça correspond à telle facture de tel fournisseur. Alors justement, les fournisseurs, hein, ils vont être intégrés dans la liste de contacts et on a un module achat qui permet d'importer les factures fournisseurs, soit en les envoyant à un scan en ligne qui vous est dédié, hein, qui est unique pour vous. Et donc, ça scanne les documents, vous avez à les vérifier. Si le fournisseur est connu dans celle-ci, il est identifié, il est rapproché à la facture que vous avez importée. Sinon, on vous propose via le moteur de l'INSEE de créer le fournisseur en question. Il y a Au niveau de la facturation, vous aurez le journal des ventes, le journal des achats, le journal de trésorerie. Alors, le journal des ventes, c'est lié, ce sont les écritures de toutes les factures clients que vous avez générées dans celle-ci. Le journal des achats, ce sera toutes les factures fournisseurs que vous avez importées. Le journal de trésorerie, c'est le rapprochement bancaire. C'est lié au rapprochement bancaire directement. Par extension, on pourrait avoir le module gestion de trésorerie qui récupérera toutes les données de votre plan de facturation client et de votre plan de facturation fournisseur et qui vous donnera votre trésorerie passée à l'instant T également, mais également qui vous projettera votre trésorerie en fonction des informations de facturation à venir. Et vous pourrez comparer tous ces éléments avec votre plan de marche, votre feuille de route de trésorerie et vous pourrez même faire plusieurs scénarios. Dernier point, ça va être la fiche client. Alors la fiche client, c'est le centre un peu névralgique finalement hein, de la solution. Je vais aller sur la fiche celle-ci. Alors là, tout de suite, on voit si on a du chiffre d'affaires avec cette entreprise, on voit s'il y a des règlements en retard. On voit ici que donc c'est un client, ça aurait pu être un prospect. Là, ici, j'ai la possibilité de rajouter des petits labels très pratiques en en-tête. Ici, je vais avoir tous les contacts. J'ai que 3 contacts, je peux en avoir autant que je veux. J'aurai également toutes les adresses. S'il y a des adresses principales de facturation, de livraison, on peut mettre autant d'adresses et on peut même les visualiser sur une carte. On aura également tous les paiements qui ont été constatés, tous les documents, que ce soit les devis, les factures, les bons de livraison ou les factures en brouillon qui n'ont pas encore été validées. Tout sera répertorié sur la fiche de l'entreprise. Et bien évidemment, tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé sur cette fiche. Là, on peut voir qu'il y a eu pas mal de mails envoyés. Il y a eu, j'ai mis un commentaire, j'ai envoyé un email. Il y a mon collègue Nicolas qui doit valider une facturation, voilà, pour aujourd'hui. Donc voilà, on va avoir toutes les actions qui ont été menées par soi-même, mais également par ses équipes. Voilà pour le tour de la solution. Alors, ce qui est important quand même de préciser, c'est que oui, celle-ci est un outil collaboratif. Oui, on va pouvoir faire travailler de concert tous les services de l'entreprise. Par contre, très important, tout le monde n'a pas forcément les mêmes droits dans celle-ci. Donc oui, on travaille ensemble, mais on va pouvoir déterminer un périmètre d'action pour chaque profil. Donc c'est ce qu'on appelle les profils de privilèges. Par exemple, un commercial pourra gérer ses pipelines ou tous les pipelines ou uniquement certains sur lesquels on l'autorise. Il pourra faire des devis, peut-être consulter les factures, mais pas en créer. Hein. Donc, on va pouvoir vraiment créer des profils, des droits pour tous les utilisateurs dans la solution. Voilà pour la présentation, celle-ci. Hop. Non, il doit y avoir, il y a peut-être des questions. Pas pour l'instant. Coraline, je te redonne la main. Oui. Allez. Heu, Très rapidement, Mathieu, puisque c'est toi qui prends le relais sur l'accompagnement de la prise en main celle-ci. Alors oui, c'est un très bon point. L'accompagnement, celle-ci, il y a plusieurs façons de faire. Bien évidemment, on va vous proposer un accompagnement personnalisé, hein. Déjà dès le départ, nous faisons des démonstrations personnalisées, hein. Donc il ne faudra pas hésiter à faire la demande si vous souhaitez une démo. Mais effectivement, lorsque, vous, souscrivez à celle-ci, on vous propose un pack d'heures d'accompagnement en fonction de votre périmètre et bien évidemment en fonction de ce que vous estimez, avoir besoin et voilà, vous avez un consultant ou une consultante qui est avec vous pendant un certain nombre d'heures et qui va paramétrer le compte avec vous et former vos équipes si besoin. Si vous souhaitez être autonome
eh bien, vous pouvez tout à fait utiliser la Celle-ci Academy qui se trouve directement dans l'interface Celle-ci en haut à droite. Et là, vous avez accès à des ateliers live, hein, des webinaires réservés à nos clients. C'est 4 fois par semaine. Vous vous inscrivez directement dans l'interface et il y a différentes thématiques. Vous pouvez poser vos questions. Voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous accompagner, même si vous ne prenez pas de pack d'heures. À côté de ça, un outil très pratique que je recommande fortement, même quand on prend de la formation, c'est la Celsi Academy, puisque vous pouvez voir toute une série de vidéos avec un parcours d'auto-formation. Donc, vous validez un petit peu, vous vous auto-formez. Et c'est très pratique parce que voilà, l'équipe de consultantes que vous voyez ici à l'image ont vraiment fait les choses très très bien. C'est très didactique et on prend en main finalement, ça facilite grandement la prise en main de celle-ci. Et puis après, vous avez bien évidemment, des, webinaires exceptionnels, hein, comme celui d'aujourd'hui par exemple, hein, donc vous pouvez être prévenu lorsque vous êtes client celle-ci, des, différents webinaires qui sont mis en place selon une thématique. Typiquement, dernièrement, je vous encourage à regarder celui sur la facturation électronique qui va, bientôt, voilà, être, mis en marche. Bien évidemment, on a le support technique, hein. Alors le support technique, c'est vraiment si jamais vous avez une question, si vous êtes perdu, ça peut arriver. Si vous constatez, quelque chose, que vous ne comprenez pas sur votre compte, vous interrogez le support technique soit par, téléphone, soit par chat. Le chat est très, très réactif et donc voilà, on vous orientera soit vers la bonne personne, soit vers la bonne ressource. Et le suivi client, bah, le suivi client, hein, puisque Coraline t'en parlait, tout à l'heure lors de ta présentation, c'est, chez celle-ci, nous utilisons nous-mêmes celle-ci. Et ce qui plaît beaucoup, en tout cas ce que nous remontent nos clients, c'est cette continuité d'information entre, les informations que Coraline va renseigner lors de la qualification d'un échange, ma démonstration et le suivi client. Eh bien, voilà, tous ceux qui travaillent sur celle-ci ont accès à l'information, ce qui fait que voilà, il n'y a pas de quand vous avez un interlocuteur en ligne, il a toute l'information bien qualifiée dès le départ. Voilà, donc pour reprendre un petit peu, hein, celle-ci, un outil complet. Une solution, voilà, une entreprise qui a bientôt 17 ans, hein. On a 16 ans, mais bien au mois de janvier, ça fera 17 ans. Nous sommes, membres du Forum national de la facturation électronique depuis 2022. Nous avons 23 entreprises clientes, presque 56 000 utilisateurs. Au niveau, sécurité, nous sommes conformes RGPD. Nos données sont hébergées chez Scaleway, solution française, et nous sommes bien évidemment, ISO 27001, parce que nous sommes garants de la sécurité de vos données. Et nous sommes membres de la Fédération des tiers de confiance du numérique. Et niveau fiabilité, celle-ci, outil de facturation le plus complet du marché, connecté à vos outils métiers, solution française avec le service internalisé à La Rochelle et à Bordeaux, et 25% de clients qui proviennent de la recommandation. Donc c'est un très bon indicateur également. Voilà les prochaines masterclass. Le 20 novembre, pourquoi et comment passer d'Excel à un CRM collaboratif, et le 11 décembre, les nouveautés, celles-ci. Alors, je regarde s'il y a des questions. Oui, il y en a quelques-unes effectivement. Alors, Corinne. Bonjour Corinne. Merci pour votre question. L'IA effectivement intervient, à différents endroits dans celle-ci. Hem, sur une fiche client typiquement, vous aurez un onglet IA qui vous donnera qui vous fera un état des lieux que vous pourrez actualiser en temps réel, un état des lieux de la fiche de votre client. Combien il a commandé? Qu'est-ce qu'il a l'habitude de commander? Depuis quand il n'a pas commandé? Vraiment un historique très complet des ventes, donc, et ses habitudes de vente, son chiffre d'affaires sur plusieurs années potentiellement. Hem, également un état des lieux sur les dernières interactions qu'il y a eu sur, sur la fiche, que ce soit par vous ou par vos équipes. Et également les recommandations. Typiquement, je mets à un moment donné un commentaire: «Rappelez monsieur Douek, pour, le cahier des charges pour le projet 2026». À un moment donné, l'IA me dira: «Relancez monsieur Douek par rapport au cahier des charges du projet 2026». Donc il y a vraiment, heu, une proactivité de l'IA sur les fiches des clients. Sur une fiche client, ça va me permettre également de rédiger des emails. Alors, dans celle-ci, on a les modèles de mails, c'est très pratique, hein. Je crée des modèles de mails, c'est hyper dynamique, c'est vraiment très, très puissant, mais quelquefois, bah, on n'a pas le bon modèle. Et donc, on peut taper le contenu et
choisir un type de modèle, un certain ton, et donc ça vous vous connaissez le principe de l'IA, ça vous fait ça en 30 secondes et vous envoyez le mail très qualifié et dernière chose, dans les commentaires, parce que c'est vrai que c'est un outil collaboratif, mais peut-être que dans les équipes, tout le monde n'a pas la même, on va dire, discipline dans la rédaction, dans la qualité des commentaires, eh bien, l'IA va permettre aussi de formater un petit peu les commentaires. Donc je peux mettre mon commentaire un petit peu précipitamment et je demande à l'IA de me rédiger de façon à ce que ce soit le plus intelligible pour mes équipes. L'IA va intervenir aussi sur la plateforme d'import, puisque l'import, c'est toujours la partie un peu fastidieuse. À un moment donné, vous pouvez demander de vous faire assister par l'IA. Voilà, Corinne. Je lis les questions un petit peu au fur et à mesure. Fais du déploiement avec des prestataires qui vendent mes produits. Est-ce que ce logiciel prévoit une rubrique dédiée pour les gérer? Alors ça, c'est, Amy, je vous propose de regarder ça, peut-être lors d'une démo personnalisée, puisque ça méritera vraiment qu'on creuse ce cas d'usage, hein. Quand on fait des démos chez celle-ci, on prend vraiment le temps de voir vos cas d'usage pour voir tout simplement si celle-ci correspond. Hein, donc je vous propose que l'on voit ça, lors d'une démo personnalisée. L'import de fichiers, alors Corinne, à nouveau, existence CSV est-il expliqué dans la Sales Academy? Absolument. Vous avez un tutoriel très bien fait par Manora, de mémoire, qui propose, voilà, de bien expliquer les différents types d'imports et comment on les réalise. Alors, Cédric, très bonne question. Alors pour ce qui est, MRR, ARR, NRR, là, on va vous proposer des rapports sur mesure. Hein, donc on aura effectivement la donnée dans celle-ci, mais tout simplement vu que c'est assez spécifique, là, on vous propose un rapport sur mesure de façon à ce que vous puissiez piloter votre MRR, ARR, NRR. Donc on a des clients effectivement qui utilisent celle-ci et qui font ça. Pareil, je vous propose que, lors d'une démo, personnalisée, on étudie votre cas et on voit comment celle-ci pourrait y répondre. Il y a une autre question, Mathieu, Ah, de Grégory. Ouais, tu as une petite alerte en bas à droite. Grégory nous demande: «Bonjour Grégory, l'accompagnement est-il compris dans le prix ou en supplément?» alors je vais répondre. Alors l'accompagnement, d'un consultant ou d'une consultante va être payant. Par contre, on va l'élaborer ensemble. On va qualifier votre besoin, d'accompagnement parce qu'il est vrai que tout le monde n'a pas le même profil, tout le monde n'a pas le même temps devant soi pour paramétrer le compte. Donc, heu, on va vous préconiser un certain nombre d'heures. Vous êtes décisionnaire au final, hein, c'est vous qui décidez. Mais en tout cas, ce que l'on va vous préconiser, ce sera vraiment en phase avec l'usage et ce que vous souhaitez tirer de la solution. Maintenant, si vous souhaitez faire une partie de votre côté en utilisant les nombreuses ressources et qui sont encore une fois très, très bien faites de celles-ci et ensuite combiner ça avec quelques heures de consulting, c'est tout à fait possible. Voilà. L'idée, c'est que la solution soit, bien prise en main, hein. L'idée, c'est pas la finalité, c'est pas forcément de vous vendre de la prestation. La finalité, c'est vraiment que vous preniez bien la solution en main. Donc il faudra prévoir, si jamais vous souhaitez être accompagné, un petit supplément. Alors, pas d'autres questions? Je regarde dans le chat. Hem, Valérie, bonjour. Alors pour les stocks, on va avoir différentes options pour la gestion des stocks. Donc pareil, je vous propose qu'on étudie votre cas parce qu'en fonction des besoins que vous aurez, on vous orientera vers une option ou une autre. Donc typiquement Valérie, faites-nous savoir, vous avez peut-être eu déjà une démo, je ne sais pas, mais si vous souhaitez une démo, vraiment prenez rendez-vous rapidement. Peut-être que vous tomberez sur Coraline, qui vous appellera et organisons la démo, voyons les besoins et là, on sera vraiment, à même de vous orienter vers la meilleure solution. La meilleure option en tout cas dans celle-ci. Amy, vous avez une autre question. Le logiciel se connecte directement à mon compte bancaire ou il récupère seulement les infos sans lien bancaire? Alors non, il se connecte à votre compte bancaire. La connexion, bancaire, le rapprochement bancaire, je vous ai montré tout à l'heure, il y a vraiment une synchronisation. Alors on fait la grande majorité des banques françaises et européennes,
Il y a certaines banques que l'on ne fait pas, mais c'est pas nous, hein, c'est le connecteur qui nous permet parce que c'est très, très contrôlé. Mais effectivement, on se connecte à vos comptes bancaires. Il n'y a que vous qui avez une vue, bien évidemment, hein. Nous, on n'a aucun droit de regard sur votre compte et vous êtes à même justement de récupérer les flux au débit et au crédit depuis votre compte bancaire. Corinne, peut-on faire plusieurs modèles de devis dans celle-ci? Absolument. Peut-on faire plusieurs types de comptes rendus de visite? Alors, le compte rendu de visite, ça va être, principalement dans l'opportunité d'affaires ou dans la fiche du client et là, on a plusieurs possibilités. Moi, j'ai des clients qui font différemment. On laisse le choix. Soit vous mettez un commentaire et vous mettez la date et vous taguez vos équipes que vous souhaitez qui prennent connaissance du commentaire. Soit dans le rendez-vous, vous ouvrez tout simplement le rendez-vous et vous tapez le commentaire. Donc vraiment, il y a plusieurs façons de faire. Celle-ci étant une solution sur étagère, on essaye de répondre à un maximum de façons de travailler finalement. Mais pareil, je vous conseillerais d'avoir une petite démo personnalisée. Ça vous permettra de vraiment de voir ça très, très clairement. Hop, est-ce que j'ai raté d'autres questions? Je ne crois pas. Non, je pense que tout a été vu. Tout a été vu. Oui. Hop, donc plus de questions. Hop, je vais juste voilà. Bah, écoutez, je pense que je vais arrêter le partage. On va attendre un petit peu si jamais. Peut-être une question? Non. Très bien. Bah, écoutez, Coraline, je ne sais pas si c'est bon pour toi? C'est bon pour moi. Merci. Merci à tous pour, d'avoir été avec nous. Merci Et puis Mathieu. bah, avec plaisir Coraline pour une prochaine et puis, surtout, hein, à tous les participants, n'hésitez pas, faites-vous connaître de façon à ce qu'on vous fasse une démo. Vraiment, c'est vraiment, le principe de celle-ci. On fait des démos, on étudie votre problématique et on voit si celle-ci correspond et on sera très heureux de vous rencontrer. N'hésitez pas si vous tombez sur moi, je peux vous faire une démo ou sur Coraline d'ailleurs. Voilà, je vous dis à très bientôt. Merci. Bonne journée à vous. Pareillement, au revoir. Au revoir.